Le boxer fait partie de la famille des dogs. Donc le bulldog fait également partie de cette famille, est à l'origine du boxer. C'est un chien qui est très ancien, qui a quand même des similitudes avec le boxer, mais qui se différencie d'abord par sa taille, par sa robe et par sa morphologie en général. Le boxer est un chien beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que le bulldog. Le boxer est un chien qui a les membres très droits. Le bulldog donne l'impression d'avoir les pattes Louis XV. Le boxer est beaucoup plus grand que le bulldog. Le boxer a le nez plus long que le bulldog. Le bulldog a le nez beaucoup plus écrasé, la face beaucoup plus massive. Disons que le boxer a beaucoup plus d'élégance et de puissance que le bulldog. Il n'y a qu'une race de boxer. Il n'y a pas de boxer petit, moyen ou grand. Il n'y a qu'une race de boxer. Les premiers boxers au livre des origines datent de fin du 19e. L'origine du boxer est allemande et le Boxer Club de France a été fondé en 1922, qui est bien sûr attaché à la Société Centrale Canine, qui elle dépend du ministère de l'Agriculture. Bon, voici une tête typique de boxer. Je vais vous montrer les mâchoires. Et le boxer présente un prognatisme, c'est-à-dire la mâchoire inférieure, c'est que la mâchoire inférieure avance par rapport à la mâchoire supérieure. Et l'écart entre les deux mâchoires est environ de 1,5 cm à 1 cm. Bon, vous voyez de profil, le chien doit être très remouché, c'est-à-dire que la truffe est en arrière du bout de nez, des lèvres. Le stop est très marqué et cette distance-ci de la truffe au stop est d'1 tiers et du stop au front de 2 tiers. Les oreilles doivent être plantées assez haut. Elles sont coupées quand le chien est petit, entre l'âge de 2 et 3 mois. Et doit les porter droites. Là aujourd'hui il fait un peu chaud, il est évident qu'il ne les porte pas parfaitement bien. Le boxer est un chien qui est fort en babine. Les babines doivent être bien fermes et doivent recouvrir la mâchoire inférieure. Elles sont en plus très pigmentées. Là, le chien a des taches blanches, mais les babines doivent être masquées, c'est-à-dire noires, plus foncées que le reste de la robe. La truffe est également très noire. Il ne doit absolument pas y avoir de rose sur la truffe elle-même. Donc, quant aux yeux, donc, les yeux doivent être le plus foncés possible, avec la paupière intérieure, ce qu'on appelle la 3e paupière, qui doit être bien pigmentée de noir. Vous avez deux robes de boxer. Vous avez la robe fauve, c'est-à-dire unie, et la robe bringée, qui bien sûr comporte, puisque le boxer a droit à 1 tiers de blanc. Bien sûr, sur le poitrail, les pattes, et bien sûr autour du visage, si vous voulez. Le boxer ne baffe pas. On lui a donné une très mauvaise réputation. C'est un chien, tout ça dépend de l'éducation du chien. Lorsque vous donnez la nourriture à votre chien, vous devez le faire manger, bien sûr, avant que vous ne mangiez, et après l'obliger à rester dans son petit coin, tranquille, une fois qu'il a mangé. Et évidemment, si un boxer bave, à ce moment-là, c'est une malformation de la mâchoire. Le standard du boxer est pour les mâles entre 57 et 63 cm au garrot et la femelle de 53 à 59. Et son poids, pour le mâle, il faut compter environ 35 kg et la femelle 28. C'est un chien qui est excessivement attaché à son maître et qui ne supporte pas d'en être séparé.
Bon, évidemment, il y a des conseils de nourriture, d'entretien qui sont valables pour tous les chiens. Mais le boxer est un chien qui est très sensible. Et il faut faire très attention à, je ne dirais pas dépression nerveuse, mais des choses approchantes qui peuvent être possibles avec le boxer s'il est malheureux. Ce sont des chiens qui sont extrêmement doux avec les enfants. Et il n'y a absolument aucun risque de laisser des enfants de n'importe quel âge avec des boxers. En plus, c'est une sécurité parce que personne ne pourra approcher des enfants si le boxer les garde. Jubus, arrête! Pas toucher, garde! Jubus, arrête! Pas toucher, garde! C'est un chien merveilleux, un très bon chien de garde. Et c'est un chien qui a ses capacités décuplées du fait qu'il est encore dressé, parce qu'on peut arriver à tout de même à le je dirais pas le mécaniser, parce qu'un boxer ne se mécanise jamais. Pendant longtemps, un chien ne s'achetait pas, on vous donnait un chien. Vous voyez, vous aviez un ami qui avait une chienne, qui faisait des petits, et on vous donnait un chien. D'abord, la première notion, c'est que les gens prennent conscience d'acheter un chien comme on achète un bien de consommation ou des objets divers. Et le marché du chien a donc évolué, c'est-à-dire qu'actuellement, les gens veulent mettre dans des sommes comprises entre 5 et 600 francs pour avoir un chien de race. Or, dans ces sommes-là, on ne trouve que des chiens de chenil, hélas, et qui sont souvent en mauvaise santé. Parce que dès qu'on veut un chien de race avec pédigré et grandes origines, c'est toujours plus de 1000 francs. Quand on a des chiens et qu'on veut faire un peu d'élevage, même si c'est de l'élevage amateur, on demande un affixe à la Société Centrale Canine, c'est-à-dire un nom d'élevage. On gardera toute sa vie. C'est un nom d'élevage qui vous est propre, que vous ne pouvez léguer à personne. Et tous les chiots qui naissent dans votre élevage portent le même nom, quel que soit le père, quelle que soit la mère, à condition bien entendu que les parents aient un pédigré et soient inscrits au LOF, c'est-à-dire au livre d'origine des chiens français de la Société Centrale Canine. Ce qui est à déconseiller, c'est évidemment d'acheter un chien au hasard dans un chenil, c'est-à-dire un chien dont vous ne saurez absolument pas les origines. On assure. Un chien dont on ne peut même pas être sûr de la bonne race et des conditions de santé, les conditions dans lesquelles il a été élevé, les conditions dans lesquelles il est né, etc. Et le boxer, c'est un chien qui demande des soins particuliers. D'abord, les chiennes, c'est des chiens de race améliorés. Les chiennes accouchent plus ou moins facilement, parce que le boxer a quand même une grosse ossature, a une grosse tête, donc l'accouchement est quand même parfois plus délicat. Hélas, sans faire de polémique, les gens sont sensibilisés maintenant par les animaux, tout le monde veut un chien, un chat, et on ne se rend pas compte qu'un chien et un chat, c'est une corvée, c'est l'esclavage, il faut l'emmener en vacances, il faut le nourrir, il faut le faire garder si on part. Et souvent, on ne pense pas à ça. Et résultat, là, actuellement, je ne veux pas critiquer les gens qui abandonnent les chiens, mais ils n'ont pas vu les inconvénients des chiens. Donc il faudrait quand même éduquer le public, savoir que quand on prend un animal, bah, c'est un animal, c'est pas quelque chose qu'on peut rendre comme ça à la rue vite fait. Souvent, on a même des chiens de race vers 1 an et demi à placer.
Les gens veulent les revendre et on est très content de pouvoir les placer gratuitement parce que souvent les gens veulent des chiens à 2 mois. Et un chien qui a 1 an, ça n'intéresse souvent personne. Or, un chien d'1 an est très intéressant parce qu'on voit déjà l'allure du chien, on voit s'il est beau. Et aussi, c'est un chien qui ne fait plus de bêtises. Alors qu'entre 2 mois et 8 mois, les chiens mangent tout à la maison, il y a tous les soucis. Donc, quand on peut trouver un chien d'1 an, c'est préférable.